Avec l'autorisation de son excellence, monsieur le ministre, je m'adresse à vous, Bosman. Comment ça s'appelle? Nous ne sommes pas les travailleurs de cette entreprise. Nous sommes l'État de la défense nationale. Vous, les Congolais, les cadres qui travaillent avec ces Chinois, vous devez avoir le respect pour la patrie. En disant à vos amis de respecter les lois de ce pays comme ils respectent les lois de chez eux. Le ministre délégué aux anciens combattants et des armes Tamboué se vit refuser l'accès à la société chinoise Roachi dans la province du Haut-Katanga. Il est en mission officielle à Lubumbashi. Le général Edi Kapenda, commandant de la 2e zone de défense, est intervenu sur place. Il a recadré les agents congolais et chinois de l'entreprise. Les autorités congolaises indiquent que la société exploite du cuivre et du cobalt sur la concession des anciens combattants. Suivez ici le détail. Je dois me déplacer comme ça. Parce que dimanche, si les généraux portaient le plus déjà appelés, appeler les généraux. J'ai envoyé mon équipe d'avance vers le marché. Il y a maintenant, je crois, 4 jours. En dehors de ça, j'ai parlé au général. Il dit de prendre contact avec vous. Et moi, les infos que j'ai, et que les Chinois, je ne sais pas les Chinois, ceux qui sont propriétaires de la société ici, ont fait des manœuvres. Mais si ça paraît que c'est vrai, ils sauront que l'État existe dans ce pays. Ça, je vous promets. Parce qu'on ne va pas accepter des gens qui se considèrent comme étant au-dessus de la loi. Ici, c'est une concession appartenant aux anciens combattants. Et moi, quand je viens ici, je dois savoir qui vous a placé. Plus d'une fois, le rapport, j'avais ces rapports. Et le monsieur, soit il vous dit qu'il est à l'étranger, soit il vous dit qu'il n'est pas là. Et souvent, ce sont les Congolais innocents qui vous êtes contre eux. Et vous allez lui dire, demain, je vais les passer. Il aille encore manger demain. Je vais fêter. L'éducation va aller à quelle heure? À 10 heures. On peut passer ici à 8 heures. On commence ici. On sera ici à 9 heures. On sera à 9 heures. Même si on vient en retard, il doit nous attendre. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, comme vous venez de constater, Excellence Eliezer Tamboué, ministre délégué à la Défense, en charge d'un seul combattant, est ici dans le Katanga pour identifier, pour évaluer, pour récupérer, valoriser tous les patrimoines des anciens combattants. Et cette concession que vous voyez, ça appartient aux anciens combattants, mais il y a des Chinois qui ont pris cette concession. Ils sont en train d'exploiter cela. Alors, Excellence Eliezer Tamboué est ici pour essayer d'en savoir un peu plus raison de notre arrivée ici. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, Excellence Eliezer est arrivé, bien que les services avaient informé la direction générale, ils ont dit que les déchets n'étaient pas informés. Il a accepté, il dit qu'il revient demain donc pour le voir et nous allons revenir demain pour en savoir un peu plus. Mais comme vous le savez, tout ça, c'est une concession qui appartient aux anciens combattants, mais exploités par les Chinois. Donc, nous sommes là. Voilà. Donc, il y a Avec l'autorisation de son excellence, monsieur le ministre, je m'adresse à vous, Bosman. Comment ça s'appelle? Nous ne sommes pas les travailleurs de cette entreprise. Nous sommes l'État de la défense nationale. Vous, les Congolais, les cadres qui travaillent avec ces Chinois, vous devez avoir le respect pour la patrie. En disant à vos amis
de respecter les lois de ce pays comme ils respectent les lois de chez eux. Bien pour travailler, vous devez du respect à celui qui vient. Parce que si vous ne le faites pas, après qu'il sera parti, je vais faire. Je vais voir qui, chinois ou congolais. On vient travailler. L'autorité arrive, vous refusez de l'entendre, parce qu'ils ne sont pas informés. Et quand il y a la guerre, ce sont vos femmes, vos enfants qui viendront vous avertir, n'est-ce pas? Quand on vous pille tout le temps, vous criez, et vous ne pouvez pas avoir le respect pour les gens qui souffrent pour vous et qui défendent vos capitaux et vos intérêts. Un ministre chinois, il peut aller dans une province chinoise et qu'on ne dise pas un industriel, tu n'entres pas parce que tu ne m'as pas prévenu. Arrêtez. Quand vous resterez, parlez sincèrement à vos hommes, dites-leur il y a des lois. Il y a des égards à l'autorité nationale d'un pays. Et surtout que la défense est en période de guerre. Vous devez mettre ça dans vos esprits, expliquer à vos partenaires. Vous qui traduisez, il faut être clair. Sans cela, nous allons faire même ici. Et quand on le fait, vous ne saurez pas. Même si vous avez des capitaux quelque part. Et si ça rentre dans le domaine de la sécurité, personne. Votre